question, je pense qu'il faut attaquer sur différents leviers. Il y a le levier politique pour faire évoluer les normes, qui sont des normes qui existent depuis les années 80 et qui n'ont pas vraiment évolué, et qui sont, on peut qualifier dans certains points de parfois aberrantes. Mais c'est clair que ce qu'on essaie d'évoquer dans la mission au niveau des cabinets de ministres, c'était qu'il faut réformer la formation de base de tous les interlocuteurs. Je vais donner un exemple, on dit quel est le projet de votre institution? Beaucoup vont dire c'est faire en sorte que les résidents gardent une bonne qualité de vie, etc. Et aucun d'entre eux n'a eu une seule heure de cours dans leur vie sur qu'est-ce que la qualité de vie d'une personne âgée, qui plus est si elle souffre d'une pathologie telle que la maladie d'Alzheimer. Et ça ne va pas, bien sûr. Il y a une étude qui avait été faite au Québec où ils avaient interrogé tous les professionnels qui travaillent dans le secteur médical, paramédical, donc c'était les médecins généralistes, mais aussi spécialistes, oncologues, gynécologues, et tous les paramédicaux, infirmiers, aides-soignants, kinés. Et les deux questions qui étaient posées, c'est quel est le pourcentage des patients que vous suivez en pratique et qui ont plus de 65 ans. Si on est oncologue, c'est 70% des patients. Si on est médecin généraliste, c'est plus de 50%. Si on travaille en EHPAD, c'est 100%. Deuxième question, quel est le nombre d'heures de formation dans vos cursus de base qui concerne le vieillissement? C'est à peine 4% en moyenne. Et donc je suis amené à soigner des gens pour lesquels j'ai peu, voire pas de qualification. Et ça doit changer. C'est vraiment un problème de base. Et on apprend dans les formations aux gens à apprendre des savoirs et des techniques qu'ils doivent appliquer. Or, une journée de travail d'un professionnel, quel que soit le secteur, c'est peut-être 20%, 25% d'application de techniques et de savoirs, et 75% c'est parler à un collègue, parler à une famille, parler à un patient ou donc à un résident. Et ils n'ont pas été formés à la bonne communication. Et donc naturellement que c'est problématique, et ça doit changer au niveau vraiment de base, parce que quand on arrive, nous, pour des formations qu'on donne dans le secteur, on commence en disant la première chose qu'on doit faire, c'est vous désapprendre pour vous apprendre autrement. Mais ça montre que naturellement, c'est pas facile de désapprendre à quelqu'un pour apprendre autrement. Et donc ça, c'est vraiment une série de choses qui doivent changer, mais dès la base, autant que faire se peut. Que les normes doivent évoluer, les normes d'encadrement. Donc pour 30 résidents qui ont un niveau de dépendance modéré, je suis comme directeur amené à pouvoir engager 5 équivalents temps plein infirmiers et infirmières, 5,2 équivalents temps plein aides-soignants, 1 kiné ergologo et 0,1 équivalent temps plein de ce qu'on appelle le professionnel de réactivation, qui peut être un éducateur, un animateur ou possiblement un psychologue. Et donc c'est étonnant, ça veut dire que tout est axé sur le soin. Dans le secteur du handicap, pour le même niveau de dépendance, c'est peut-être un équivalent temps plein soignant et le reste c'est des éducateurs et des psychologues. Ça veut dire que la vie est mise en avant et le soin est mis en élément secondaire. Quand on dit ça dans le secteur, tout le monde dit « oui, mais enfin, les personnes âgées ont besoin de soins ». Oui, mais une étude faite en Suisse montre que la vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'une personne âgée en EHPAD avec un niveau de dépendance modéré, il y a peut-être 15% du temps de sa vie qui est lié au fait de recevoir un acte technique de soins. Or, ça représente quasiment 100% des professionnels. Et donc, je reçois un excès de soins, et l'excès de soins développe finalement le résultat inverse que celui qu'on recherche, c'est-à-dire développe la dépendance. Et donc, il y a un véritable besoin de rééquilibrer, et on sent, j'entendais tous les EHPAD dire on est en carence de professionnels, on a du mal à trouver des infirmiers et infirmières. Ben oui, il y a une pénurie, mais donc libérons ces professionnels des maisons de repos pour qu'ils aient dans les hôpitaux où ils sont aussi en carence, et intégrons dans les maisons de retraite des éducateurs, des psychologues, et qu'on considère un peu plus la vie et pas uniquement le versant soins.